Ciao a tutti e benvenuti a Zucchero e Farina. Oggi come invitato ho Nicolas Duterti, che è anche chef dell'Académie du Chocolat de Montréal. Ciao Nicolas, comment ça va? Bonjour Gilles, comment ça va? Ah, ça va bien. Toi, Très bien, très qu'est-ce que bien. tu vas nous préparer aujourd'hui? Donc aujourd'hui, déjà bienvenue à Zucchero et Farina. Donc aujourd'hui, je vais vous préparer un petit moelleux au chocolat. Donc 5 ingrédients, du beurre, du chocolat bien entendu, du très bon chocolat, 70% minimum pour ce genre de produit, de la farine, des œufs et du sucre. Donc la recette que je vous propose aujourd'hui, je peux faire environ entre 12 et 15 petits moelleux au chocolat. Donc durant la recette, je vous expliquerai, mais on peut très bien les congeler, on peut très bien mettre l'appareil au frigo, on peut bien prendre le mélange tout frais, le congeler aussi également. Donc je vous expliquerai tout ça pendant la recette. Donc pendant que mon chocolat et mon beurre font au micro-ondes tranquillement, Gildo va nous mettre les œufs à monter et le sucre, mon assistant aujourd'hui, Gildo. Ah, mais c'est un honneur. Bon, voilà. Donc on va monter les œufs et le sucre, mais attention de ne pas trop les monter, on va juste les faire mousser. Parce que plus vous allez les faire monter, plus après vous n'aurez pas un moelleux, vous allez avoir un soufflé. Donc c'est pas ce qu'on veut, on veut vraiment quelque chose de coulant à l'intérieur. Il est très important en fait d'avoir un mélange qui est à 45 degrés pour éviter que ça fasse durcir le chocolat dans un mélange froid. Donc 40-45 degrés, très important. Dès que c'est mélangé, on arrête et petit à petit on va verser la farine en plus. Et en italien, on dit comment des moutons? Mais je sais pas, je suis un napolitain. Ok. Donc voilà, donc mon appareil est fini d'être mélangé. Barça, c'est Grumi. Grumi, Je pense que c'est ça. Donc mon appareil est fini d'être mélangé. Donc je vais stocker mon appareil, on dirait entre 5 et 6 heures avant de les mettre dans un moule. Donc mon appareil mi-cuit a refroidi. Donc moi ce que je vais vous expliquer, c'est que je vais les cuire en fait dans un cercle en inox. Je trouve que c'est au niveau de la forme c'est plus joli. Mais bien entendu vous pouvez très bien les cuire dans des petits moules en aluminium, ça fait la même job, d'accord? Et donc à côté de ça, j'ai coupé des feuilles de papier parchemin que je vais mettre autour de mon cercle. Là c'est juste pour éviter que ça colle. Ce qui est très important, c'est d'avoir le même poids dans chaque moule afin d'avoir une cuisson bien homogène. Donc maintenant, comme je vous expliquais au début de la recette, pour accompagner mon petit moelleux au chocolat, je vais vous mettre une petite chantilly au chocolat au lait. Dans cette chantilly, en fait, j'ai de la crème, bien entendu. J'ai du miel qui va vous apporter une petite souplesse dans votre chantilly, en fait. Et j'ai une autre partie de crème qu'on va mettre à la fin de la recette. Donc la première partie de la crème, vous allez voir sur votre recette, j'ai une petite quantité de crème. C'est cette partie-là qu'on va faire chauffer au micro-ondes ou bien dans une casserole si vous avez peur de mettre au micro-ondes. Donc on va mettre ça au micro-ondes, chef. Combien? On va faire chauffer, bouillir. Donc j'ai récupéré ma crème chaude pour faire la chantilly chocolat au lait. Bien entendu j'ai du chocolat au lait, donc j'ai pris un chocolat au lait assez puissant en termes de goût de cacao, environ 41% de cacao à l'intérieur. Et j'ai de la crème froide. Donc dans un premier temps on va verser la crème chaude directement sur le chocolat. Voilà. On va laisser reposer une petite minute avant de commencer à mélanger. C'est important en fait quand on travaille le chocolat de bien laisser fondre complètement tout le chocolat avant de commencer à mixer. Ça vous permet d'avoir des crèmes qui vont être bien homogènes en termes de texture. Signe d'une belle émulsion, une belle brillance de votre chocolat. Et un noyau qui est quand même assez élastique. On va la laisser reposer pendant 6 à 8 heures avant de s'en servir. Donc maintenant je vais commencer à préparer ma chantilly, donc c'est-à-dire je vais la monter légèrement au batteur. Donc il faut faire attention parce que comme il y a du chocolat dedans, c'est des chantilly qui peuvent monter assez vite.
pas comme une crème chantilly que vous faites à la maison. D'accord? Voilà, donc c'est déjà monté, vous avez vu, c'est assez rapide. Voilà, maintenant on va attendre que les moelleux sortent du four et on va le finir comme si on l'envoyait dans un restaurant. Ok, parce qu'il faut le mettre quand c'est chaud. Quand c'est un petit peu chaud encore, Ok. bien sûr. Donc voilà, donc l'avantage, comme je vous disais, des petits cercles en inox, comme ça avec le bout de papier, c'est juste, je démoule, hop, comme ceci, et j'enlève tout autour le papier. Voilà, donc comme j'expliquais, à 9 minutes c'est le temps idéal de cuisson. Il se peut que chez certaines personnes, dépendamment du four, il faut 30 secondes de plus, 15 secondes de moins, ça peut arriver. Donc juste pour voir la cuisson idéale, en fait, on enlève le cercle ici, on relève le papier, et on voit qu'il y a un moelleux qui se tient, mais qui est quand même assez branlant, dans le sens où à l'intérieur, il est encore cru. Je vais mettre un petit biscuit que j'ai préparé moi-même, mais vous pouvez en acheter dans le commerce. Vous prenez n'importe quelle sorte de biscuit. En fait, ça permet d'imperméabiliser, en fait, de ne pas avoir la chaleur directement sur ma chantilly. Donc on peut juste vous faire voir à quoi ça ressemble en fait à l'intérieur. Donc un moelleux au chocolat, ce qu'il faut, on le coupe en deux. Et là vous allez avoir toute la magie du mi-cuit. Oh là 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 là. Donc Gildo, notre moelleux est parfaitement cuit, donc je t'invite à le goûter. Moi je suis prêt à Et puis attaquer. surtout, s'il y a une excitation qui arrive en toi, c'est normal. C'est ça la pâtisserie, d'accord? C'est donner du plaisir. Le Tu tiens comprends? loin là. Vas-y, fais-toi plaisir. Le chocolat. C'est bon? C'est bon. Bah tant mieux. Merci beaucoup Gildo. Merci. Mon plaisir. Et à la prochaine.